Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Fédéral Rugby, votre émission sur les fédérales à Languedoc. Avec mes chroniqueurs, bonjour Wally. Salut Alain. Bonjour Babe. Salut. Et bonjour Michel. Michel Salut, qui est sourire cette semaine. Hier il rigolait avec le responsable des arbitres, maintenant il y a le smile. Demain comment il va nous finir avec la canette de bière et un avant-gagnant. Heureusement que tu fumes pas, sinon tu ferais comme vous arrivez. J'ai arrêté. Bon, messieurs, on parlait de la Fédérale 3 pour commencer la poule 11. Allez, on va commencer, c'était la 10e journée, je vous annonce les résultats. Pézenas recevait Jacou, victoire de Pézenas 33-25. Vendre-l'Espignan recevait Thuir, victoire de Vendre 22-15. Les Plages d'Orbe recevaient la Côte-Vermeille, victoire des Plages d'Orbe 53-7. L'Aviron Gruissanais recevait Servien-Bougeant, victoire de l'Aviron 44-0. Sijan pour la Nouvelle recevait Palavas, victoire de Sijan pour la Nouvelle 7-0. Et Rivesaltes-Bompas recevait Fleury-Salcoursan, victoire de Rivesaltes-Bompas 31-0. On va commencer par celui-là, Babe. C'est Babe, hein, c'est ça? C'est bien ça. C'était pas 31-0. Bon. 31-0, il n'y a pas trop rien à dire. Hein. Oui, ils ont dominé tout le match. Ils ont dominé, il y avait 6-0 à la mi-temps. Mauvaise. Je pense qu'il y a une longue saison pour Fleury-Salcoursan qui risque de galérer un peu tous ces matchs. Donc il avait déjà dit en début de saison que ça serait compliqué. Ils ont beaucoup de blessés aussi, beaucoup d'absences, donc bon, c'est un peu compliqué. Ouais. Ils sont un peu dans le dur. La Fédérale 3 quand même assez compliqué. Surtout, à mon avis, ils ont eu du mal à encaisser cette défaite à la maison contre Sijan. Et voilà, donc ce déplacement... Ils ont un peu la tête dans le seau. Justement, Sijan qui recevait Palavas et qui gagne Palavas, Wally 7-0, mais il se relance, 2 victoires consécutives. C'est ça en fait. Sijan pour la Nouvelle a complètement relancé sa saison dans l'optique du maintien. Donc ils ont une victoire acquise dans la douleur, 7-0. Donc le score était fait à la mi-temps et après ils se sont arc-boutés en défense. Donc voilà, avec un petit peu aussi de réussite et un peu de chance sur ce match. Palavas, mais compliqué aussi. Voilà, Palavas, je pense que là ils ont peut-être grillé une de leurs dernières cartouches pour le maintien. Donc voilà, ça va rendre la fin de saison intéressante là pour Sijan. Ouais, la bataille du bas va être sympa. Ouais, intéressante. Ouais. Allez, l'Aviron Gruissanais, justement, qui recevait Servien-Bougeant 44-0. Michel, là aussi, il n'y a pas eu trop de... Servien n'avait pas mis ce match-là comme sur le tableau de marche, non? Oui, certainement. Et puis bon, l'Aviron Gruissanais, depuis le début, survole ce championnat. Ouais. Là, 8 essais à 0. Bon, pas grand-chose à dire. Servien-Bougeant qui enchaîne les défaites actuellement. Bon, je pense que sur le planning, ce match-là, ils n'avaient pas compté aller le gagner. Aussi, ouais. Mais bon, 8 essais à 0, ça fait toujours un petit peu mal. Et il va falloir qu'il relève la tête. J'ai eu des échos que Servien-Bougeant n'était pas parti là-bas pour faire quand même un résultat. Quoi. Ouais, malheureusement. Plages d'Orbe qui recevait la Côte-Vermeille, victoire des Plages d'Orbe 53-7, Babe. Je dirais que c'est le deuxième ogre de la Fédérale 3 après Ruissan. C'est la seule, mais pour l'instant, c'est la seule équipe qui a réussi à battre Ruissan. C'est sûr. 53-7, 7 essais. Il n'y a trop rien à dire. Je pense que cette équipe-là est armée pour monter. Peut-être pas pour monter de suite en Fédéral 2, mais ils ne seront pas loin quand même. Ouais, c'est un gros paquet d'avant, et puis derrière c'est huilé. Donc, c'est impressionnant quand même, monter comme ça de honneur, et puis on a les 3 premiers, et puis dominer des équipes qui sont là depuis longtemps. Quoi. Il y en a qui sont habitués à la Fédérale. Ils ont les moyens. Surtout qu'on l'a vu, on a vu cette équipe Côte-Vermeille qui devant avait quand même un peu de répondants, et là est-ce que là ils ont laissé peut-être filer un peu ce match et pour la réception de Gruissan le week-end prochain à faire je veux dire. Voilà, ouais. Ils ont dit on fait une impasse sur une extérieure pour gagner un domicile. Pour gagner à domicile, peut-être. Attention, faire des impasses des fois, c'est Michel qui le dit souvent, c'est pas bon. C'est pas bon parce que tu dénigres certaines choses et dans les valeurs du rugby, souvent tu peux les payer après. Mais si on passe à Vendre-l'Espignan qui recevait Thuir, et victoire de Vendre-l'Espignan 22-15, Wally. Ouais, donc Vendre-l'Espignan s'impose 22-15 devant cette équipe de Thuir. Donc voilà, ils ont marqué 3 essais, ils menaient 22-3 à la 54e. Et après Thuir s'est quand même un peu réveillé dans ce match, est rentré dans le match, a envoyé un peu de jeu. Et donc ils ont privé cette équipe de Vendre-l'Espignan du bonus offensif. Voilà, mais ils sont quand même restés... donc Vendre s'impose et reprend la 4e place ex-aequo. C'est une bonne opération quand même pour Vendre-l'Espignan. Ouais. Allez, on passe au dernier match de la poule, le stade Pissénois qui recevait Jacou.
Michel, vous avez vu un beau match, justement, nous y étions, nous avons une réaction de l'entraîneur. Voilà, et on se retrouve donc à la fin de ce match de Pézenas qui recevait Jacou, donc en présence de Adrien Ducroix, le capitaine, Gabriel Boca et Laurent Coutillas, les deux entraîneurs. On va commencer avec Adrien, ressenti par rapport à ce match. La première mi-temps a dû vous faire un petit peu peur. Hein. Ouais, mi-temps compliqué. Une belle équipe de Jacou qui a envoyé du jeu un peu partout. Ils nous ont un peu mis en difficulté. Mais après, les coachs ont su trouver les mots pour nous réveiller dans les vestiaires et on voit le résultat à la fin. Alors justement, Gabi, qu'est-ce qui s'est dit dans les vestiaires? Parce qu'on vous a senti un petit peu amorphe sur cette première mi-temps, avec une équipe de Jacou, comme dit Adrien, qui a envoyé du jeu et qui a été très pragmatique en plus. On s'attendait à ça, on s'attendait à un Jacou qui venait à jouer partout. Et voilà, notre premier mi-temps, c'était pas assez maîtrisé comme on en parlait et tout. Et après, le deuxième mi-temps, on a un peu dominé. On a imposé un peu notre jeu et voilà, on a gagné. C'est le plus important. Donc Laurent, ouais, une victoire qui fait quand même du bien parce que, bon, mais on va pas revenir sur cette première mi-temps, mais là du coup, au niveau du classement, ça fait du bien à l'équipe. Ben, c'est super intéressant pour nous. En plus, on les sort du bonus défensif sur la dernière action. Donc, moi, je remercie les gars pour l'état d'esprit qu'ils ont affiché parce qu'effectivement, à la mi-temps, on n'en menait pas trop large. Et puis voilà, donc je suis relativement satisfait, très content du résultat et relativement satisfait du contenu. Et donc, Gabi, le contrat a été rempli. Il vous reste encore un match avant les fêtes. Qu'est-ce que tu peux encore obtenir de tes joueurs avant de partir en vacances, justement? Avant de partir en vacances, qu'est-ce que je peux obtenir d'eux? Je les souhaite de continuer à jouer comme ça. Aujourd'hui, on s'est donné un petit cadeau de Noël en avance et moi pour moi, c'est le plus important, qu'eux finissent le mieux possible et qu'ils s'expriment à le mieux, au 100% de ce qu'ils puissent faire. Bien, mais écoutez messieurs, je vous remercie d'être venus à l'interview après ce match. Donc félicitations encore une fois et chers téléspectateurs, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, au revoir, à bientôt. Ouais, Alain, écoute, ce match vraiment a été un match de très bon niveau et a eu deux physionomies vraiment différentes. Une mi-temps chacun, quoi. Oui, mais paradoxalement, c'est les équipes qui ont joué avec le vent dans le dos qui ont été en difficulté. Ça arrive souvent, ça. Ouais, quand t'as le vent avec toi, tu as tendance à dire, bon, on va l'avoir plus facile, donc tu t'arc-boutes moins, et ceux qui l'ont pas, justement, jouent un peu plus. Ouais, écoute, à ce jeu-là, Jacou avait fait une super première mi-temps. En dominant de la tête et des épaules les débats. On était persuadé que Pézenas allait subir sa première défaite à la maison. Et puis finalement, en deuxième mi-temps, ils sont revenus et Jacou s'est éteint au fur et à mesure. Et logiquement, Pézenas s'est imposé. Alors après, Jacou aurait certainement mérité quand même un bonus défensif, mais il aura été enlevé. Et à juste titre, parce que vraiment, ils ont fait une deuxième mi-temps énorme. Il y a eu deux super belles mi-temps, mais il y a eu un coup pour l'une, un coup pour l'autre. Exactement. Après, on notera aussi le gros match du speaker qui nous a enchanté tout le match, qui a été en grande forme et vraiment qui a mis l'ambiance pendant tout le match. D'accord. Allez, les matchs du week-end prochain. Thuir recevra Pézenas, justement. Jacou recevra les Plages d'Orbe. La Côte-Vermeille, qu'on disait, recevra l'Aviron Gruissanais. Certainement, ça va peut-être pour ça qu'ils ont fait l'impasse. On verra si ça leur porte pas préjudice. Servien-Bougeant recevra Sigean pour la nouvelle. Peut-être nous serons là-bas si ça se joue dimanche, Michel. Oui, on va aller à Servien-Bougeant en espérant qu'ils joueront dimanche. Pourquoi? Pour qu'on puisse bien les filmer. Palavas recevra Rizal de Bonpass et Fleury-Salcoursan recevra Vendre-l'Espignan. Allez messieurs, on passe toujours en Fédéral 3 à la poule 12. C'était aussi la 10e journée. Quillan se déplace à Saint-Sulpice-la-Pointe. Défaite 24-8, Wally. Ouais, bon, ben là, on voit que Quillan s'est déplacé donc chez le deuxième de poule. Bon, ils se sont arc-boutés quand même en défense, ils étaient menés 12-0 à la mi-temps, mais je pense que les objectifs de Quillan ne sont pas vraiment sur ce match. Ouais, mais le maintien va être compliqué quand même, parce qu'ils ont un match d'avance sur celui qui est sur ceux qui sont devant, et ils ont des points de retard, donc ça va être compliqué quand même. Ouais, mais voilà, mais entre la 8e et la 12e place, bon, à part Montesquieu qui est vraiment décroché, mais ça va se jouer, il y aura une partie à 4, quoi. Je pense pas, c'est compliqué d'aller chercher des points à Saint-Sulpice, quoi. Là, mais le week-end prochain, justement, Quillan recevra La Roque Bélesta. Ouais. C'est un concurrent direct, donc si jamais ils ne gagnaient pas là... Moi je pense que leur tête est déjà dans ce match, ça c'est clair. Il n'y a que 3 points d'écart entre les deux équipes. Donc, parfait. On passe à la Fédérale 2, messieurs, la 10e journée aussi, la Poule 5. Nous avons le 4 qui se déplaçait à Villefranche-de-Lauragais, victoire de Villefranche-de-Lauragais 38-32. Et Castelnaudary recevait Mazamet, victoire de Mazamet 29-21. Donc 2 défaites pour les clubs du coin. On va commencer par le 4, Michel.
Oui, alors le 4, on a assisté à un match de très très haut niveau avec une grosse intensité. Ah, ils se rendaient coup pour coup. 4 essais de chaque côté, il y a eu du spectacle. Le 4 qui s'incline de 6 points, 38-32, et qui aurait pu peut-être accrocher mieux. Il manque un peu de pragmatisme en fin de match. Mais voilà, un match d'un beau niveau, et ça montre quand même cette qualité d'équipe de l'E4 avec qui il faudra compter. Puis qui vit mieux que l'année dernière, parce que maintenant ils vont à l'extérieur, ils font des bonus défensifs. L'année dernière, ils ne le faisaient pas. Donc peut-être qu'à la fin de la saison, ça va certainement. Et même quand ça grêle. Même quand ça grêle, oui, il y a eu un bel orage de grêle apparemment. Alors on passe de Castelnaudary maintenant qui recevait Mazamet, là aussi il y a eu un peu de grêle, Wally, mais à la fin du match apparemment. Ouais, c'est ça. Donc Mazamet s'est imposé donc, à Castelnaudary, 29-21. Bon, c'est dommage, c'est une mauvaise opération quand même pour Castelnaudary, dans l'optique du maintien, puisqu'il n'y a plus que 3 points avec l'avant-dernière place. Et donc le fait de ce match, en fait, à la fin du match, donc Castelnaudary marque un essai. Donc, a priori transformé, validé par les 2 arbitres de touche, y compris celui de Mazamet. Et l'arbitre décide de ne pas valider la transformation. Donc, ce match s'est terminé dans une confusion un peu totale, sur une bagarre générale. Et voilà, et surtout que ça sort Castelnaudary du point de bonus défensif. Et quand on sait que tous les points vont compter à la fin, surtout quand on joue le maintien. Donc voilà, c'était un peu compliqué pour eux. Ce soit une erreur involontaire. Et justement, le week-end prochain, le 10 décembre, ils vont se retrouver les deux. Le 4 recevra Castelnaudary. Bon, pour se relancer, le 4, ça risque d'être un peu plus compliqué pour Castelnaudary. Ouais, ça c'est sûr. Allez messieurs, la 10e journée aussi en Fédéral 1, la poule 4. Alors là, ils n'ont pas joué ce week-end, donc il y a un match à venir. Et celui-là, c'est Agde va à Vienne, et Serret va à Nîmes. Donc pour les Nîmois, je suppose qu'aller chez les Serretans, ça va être plus facile, n'est-ce pas, Wally? Ouais, c'est vrai que Serret est un peu dans le dur quand même cette saison, sur avant-dernier. Je pense que Nîmes survole les débats. Je pense qu'il devrait aller s'imposer assez facilement. Après, c'est toujours compliqué d'aller à Serret. C'est obligé de gagner quand même pour se maintenir peut-être. Donc, ouais, mais quand même, Nîmes est quand même un cran au-dessus cette année. Ouais. Ça ferait les affaires d'Agde quand même si Nîmes pouvait aller faire un résultat là-bas quand même. En plus, ils ont des collègues en commun. Agde à Nîmes. Et Agde va à Vienne, mais Vienne, c'est quand même les 4e du championnat. Vienne apparemment aussi qui reviennent bien au classement. Ils sont... Ah, ça y est. Ouais. Quel humour, c'est la chemise ça. C'est les couleurs qui ont fait la différence. Je dis, moi j'allais dire, il ne faudrait pas qu'ils prennent une valse, mais bon. Là. On est en forme ce soir. Je vous remercie messieurs, ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouvera demain pour les séries. Se transpirer bien sur tous les terrains. Allez, ciao.